Salut à tous et bienvenue sur Splinterlands. Alors aujourd'hui on va upgrader une carte. J'ai vu la dernière fois que j'en avais une sympathique. On va en profiter pour apprendre à utiliser les filtres. Parce qu'en fait je me rappelle plus quelle carte c'était. Je me rappelle juste que c'était dans les cartes de récompense. Donc là vous avez tous les filtres avec les éditions. Donc Alpha était la première édition, Beta. Les promos c'était les Orbs. Donc ces trois-là sont toutes distribuées. Le seul moyen d'en avoir, c'est de les acheter sur le market. Les récompenses, c'est celles qu'on gagne avec les coffres, mais qu'on peut acheter aussi. Et une Tameud et Dice, c'est les deux nouvelles collections qui sont en cours. Alors je me rappelle que c'est une carte que j'avais gagnée et que c'était une carte légendaire. Voilà, c'est celle-là. Donc vous voyez, celle-là, je l'ai en 3 exemplaires. Alors si on va voir... Il nous dit qu'il faut 2 cartes. Alors au début, je me suis fait avoir, donc faites attention. En fait, il faut 2 cartes de plus que la première. Donc en fait, il faut 3 cartes. Donc, par exemple, sur des légendaires, quand c'est des cartes qui ont quand même une certaine valeur. S'il vous en manque une, il vaut mieux pas empiler 2 cartes. Il va vous en manquer une. Il vaut mieux attendre d'avoir les 3. Et si vous voyez que vous la gagnez jamais, ben, vous aurez une carte que vous pouvez revendre qui a quand même une certaine valeur et qui vous permettra peut-être d'acheter d'autres petites cartes qui, elles, vous permettront d'upgrader d'autres monstres qui deviendront plus intéressants. Et avant d'upgrader, il faut aussi s'assurer qu'elle apporte quelque chose. Parce que des fois, vous verrez que de changer d'un niveau, ça va vous apporter juste un point de vitesse de plus. C'est pas forcément ce que vous attendiez, quoi. Donc toujours vérifier. Donc là, cette carte, elle a déjà la capacité de ressusciter. Mais si je l'upgrade au niveau 2, elle aura en plus la capacité vampirisée. Alors vampiriser sur des attaques magiques, c'est en fait à chaque fois que je vais toucher une cible, je gagnerai un point de vie. Donc ce qui peut être très intéressant parce que vous voyez que c'est une carte qui est faible en point de vie. Donc un mana qui est moyen on va dire, et puis qui a une attaque magique de 2, ce qui n'est pas négligeable, par contre qui n'est pas rapide. Alors on va l'upgrader parce que je pense que ça peut être intéressant quand même. Donc, il suffit de sélectionner les 3 cartes. On voit qu'on est level 1. On clique sur combiner les cartes, en sachant qu'une fois que vous avez combiné, vous ne pouvez pas dissocier. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à être sûr de ce que vous faites. Donc on laisse mouliner et vous voyez qu'elle est passée niveau 2 et que maintenant j'ai 2 capacités sur une seule carte. Et bien on va tout de suite voir si on arrive à faire un combat avec cette carte. Donc comme elle a un faible point de vie, c'est une carte qu'il va falloir essayer de protéger. Alors là ça va pas être possible parce que j'ai que des attaques de mêlée. Donc on va faire une petite... bataille rapide en sélectionnant toutes les cartes qui vont bien. Allez, je vais mettre ça. Donc, je vous explique pas parce que c'était pas le but recherché de faire ce combat. On va couper le son. Et puis on va pas chercher à comprendre ce qui se passe, on va tout de suite aller directement au résultat. Voilà, donc j'ai gagné, yes. Et donc, comme à chaque fois qu'on gagne, on gagne les tokens qui permettent d'acheter d'autres cartes, par exemple, ou de les convertir en les envoyant sur le wallet Hive Engine. Alors, on essaye une partie. Alors là, j'ai 99 de mana, donc je suis au max, et j'ai l'élément dont j'ai besoin. J'aurai comme limitation de ne pas pouvoir utiliser les cartes légendaires, donc c'est encore mort. Je ne vais pas pouvoir utiliser ma carte. C'est décidément le sort qui s'acharne contre moi. À chaque fois que je veux vous montrer une bataille, j'ai pas les bonnes options. Donc pareil, on va super rapide. On se fout un peu du résultat.
Alors parfois l'attente de l'adversaire est un peu longue parce qu'il faut le temps qu'il combine aussi son deck. Donc si on tombe sur un nouveau joueur ou sur une personne qui a zappé, qui avait lancé une partie, c'est un peu plus long. Donc là c'est pareil, on va zapper. J'abandonne pas les parties parce que si par hasard je gagne quand même, ça me permet de gagner des tokens. Alors que si j'abandonne, du coup l'adversaire est gagnant par défaut. Bon voilà, il se trouve que je perdais, donc pas de regret. Mais au moins j'aurais tenté. Bon, c'est désespéré. Hein. C'est désespérant. Mais on va pas abandonner aussi facilement. Qu'est-ce que je vais mettre? Voilà, en plus, j'ai pas les attaques de mêlée. Allez, on va mettre ça. On va sûrement perdre, mais c'est pas grave. Alors, quand on tombe sur un joueur rapide, eh ben, on a la partie pratiquement instantanée. Voilà, encore perdu. Bon, j'ai sélectionné très rapidement pour passer la partie. Hein. J'ai pas trop réfléchi à la stratégie. Hein. Allez. Bon, toutes les capacités sont dévalidées, donc c'est vraiment la poisse de chez Poisse. Bon, on va quand même la mettre pour voir comment elle se comporte, mais je ne pense pas qu'on pourra profiter de ses performances. Alors 21, donc on va la mettre 26, max 6, on va la mettre à la fin. On va la mettre à la fin, mais comme c'est dévalidé, donc c'est une règle de combat qui est particulière qui dévalide en fait toutes les capacités. Donc vous voyez, elles ont toutes normalement des capacités mais qui ne sont pas actives. Donc du coup, ça ne va pas nous aider beaucoup. Allez, on tente encore une dernière. Mais ce coup-là, c'est la DR. Donc, j'espère que je vais avoir ce qu'il faut pour pouvoir vous montrer cette fameuse légendaire que j'ai hâte de voir moi-même à l'action. Non, c'est désespéré. Donc, le jeu a décidé de me chercher. Et écoutez, on va quand même la faire. Et on va la gagner juste pour lui montrer qu'on n'est pas des losers. 8, 6, 35, il me reste 15. 15 et 8. Écoutez, ça va le faire comme ça, je pense. 49. Alors, dans ce combat, je vais vous expliquer cette partie parce que je peux pas. Je vous ferai une autre vidéo une prochaine fois, c'est promis, pour la légendaire. Donc, comme toutes les capacités sont inactives, j'ai mis en premier plan des cartes qui avaient un bouclier pour absorber les premières attaques, et après des cartes avec des points de vie élevés et des attaques magiques, donc qui a priori vont être destructrices. Et en dernier plan, en fait, j'ai mis la carte la plus puissante en attaque. Mais comme il n'y a pas de capacité, je sais d'ores et déjà qu'elle ne sera pas attaquée par une autre carte. Elle sera attaquée que quand elle arrivera en dernière position. Donc je sais qu'elle va frapper fort. Le but, c'est d'affaiblir au maximum l'ennemi. Ce qui
pourrait être jouable, mais lui c'est pareil, il a mis beaucoup de points de vie. Lui il a fait l'inverse en fait, il a mis les fortes attaques à la fin. Donc peut-être que ça va lui porter préjudice. Parce que vous voyez, j'ai encore 6 de points de vie. Donc lui, il va faire jouer sa série, il n'arrivera pas à tuer mon monstre. Et moi, derrière, j'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de puissance d'attaque. Donc je vais lui faire assez mal. Voilà, vous voyez. Il lui reste 10 points de vie en tout sur les deux cartes. Alors que moi, j'ai encore cette carte qui va arriver qui est à 9 points de vie. Donc ça veut dire que lui, il va devoir me toucher 9 fois avant que je sois mort. Et derrière, j'ai 7, 8, 9. J'ai largement de quoi l'achever. Donc je suis le winner. Voilà. Vous aurez appris un peu comment se comporter sur ce type de combat, donc avec une règle bien spécifique qui empêche d'utiliser la capacité des cartes. Je vous dis à bientôt sur Splinterlands. Bonne journée à tous. Ciao.